cops, aujourd'hui, nouveau podcast, nouveau sujet que je trouve super important. Le cyberharcèlement et son impact sur les jeunes. J'ai vraiment envie de parler de ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais grave, je pense qu'on a déjà tous été témoins d'histoires de cyberharcèlement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. C'est vraiment un problème lourd de conséquences qui prend de la place dans notre génération et qui peut détruire la confiance en soi des jeunes. C'est effrayant, il y a pas longtemps, je suis tombée sur le témoignage d'une fille qui a été harcelée sur TikTok. Les commentaires d'une vidéo qui annonçait son accouchement étaient tellement méchants, à coup de « mais c'est un faux ou quoi ? Pourquoi est-ce qu'il bouge pas ?» ou alors « mais t'es pas vraiment enceinte, t'as jamais montré ton ventre, ça se voit que c'est une prothèse ?» Franchement, ça m'a fait trop mal au cœur. Elle racontait en pleurs comment ça l'a affectée au quotidien. Elle a des problèmes d'anxiété ou même de dépression, et surtout l'impact que ça a eu sur le développement de sentiments vers son enfant. Ça montre à quel point les gens sont méchants sur internet et se croient tout permis sans filtre comme si on avait des comptes à leur rendre. Puis dites-vous qu'un commentaire, tu mets 10 secondes à l'écrire, mais en vrai, il reste des mois dans la tête de la victime. Les mots blessent et même derrière un écran. C'est vrai, mais je me demande si c'est pas un peu exagéré. Certains jeunes semblent s'en sortir sans trop de problèmes. Est-ce que le cyberharcèlement affecte vraiment tout le monde ? Je pense que c'est une question assez complexe. Même si tous les jeunes ne sont pas forcément touchés de la même manière par le harcèlement, il faut aussi reconnaître que ceux qui en souffrent le vivent en général très très mal. Et on en parle de la pression des réseaux sociaux. Les jeunes passent tellement de temps à comparer leur vie à celle des autres, toujours vouloir se ranger dans la même boîte que les autres, avoir les dernières baskets à la mode, le sac le plus cher du bahut. Ça crée vraiment un climat malsain où ils se sentent jugés tout le temps et ça peut être très lourd à porter. Oui, et puis souvent les victimes ne savent même pas vraiment à qui parler, vers qui se tourner. Beaucoup ont peur d'être jugés ou de ne même pas être pris au sérieux. Je pense que c'est vraiment crucial de créer un espace de dialogue, que ce soit à l'école ou même à la maison. Je pense que ça serait vraiment crucial de créer des sortes d'espaces de dialogue, que ce soit à l'école ou à la maison. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un professionnel de la santé mentale il y a peu, avec qui j'ai pu vraiment bien discuter sur le sujet du cyberharcèlement, à qui j'ai même posé des questions avec des réponses vraiment intéressantes. Donc je trouverais ça vraiment hyper intéressant pour vous de pouvoir vous le faire écouter maintenant. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir nous retrouver avec un professionnel de la santé mentale. Donc je vous laisse vous présenter brièvement. Oui, effectivement, je travaille dans la santé mentale, je suis infirmier et psychothérapeute depuis 25 ans dans une institution publique. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions sur un sujet bien précis qui est donc le cyberharcèlement. Donc avez-vous déjà fait face à des patients victimes de cyberharcèlement ? Tout à fait, et notamment depuis quelques années, 8 ans maintenant que je travaille à Bordeaux, Bordeaux Nord, de plus en plus nous trouvons des victimes de cyberharcèlement. Vous pratiquez ce métier depuis déjà pas mal d'années. Avez-vous constaté une évolution, qu'elle soit croissante ou non, de patients victimes de cyberharcèlement ces dernières années ? Tout à fait, c'est ce que je disais dans la précédente réponse. De plus en plus, nous avons des victimes de harcèlement et de cyberharcèlement. Et au niveau du cyberharcèlement et du harcèlement, avez-vous vu une montée croissante ou non, surtout du cyberharcèlement dans votre institution ? Oui, tout à fait, parce que bon, déjà, à l'heure d'Internet, c'est tout à fait récent. Donc, c'est pas du tout ancien comme phénomène. Mais plus va et plus il y a de victimes. Je pense aussi que c'est un mouvement qui est un petit peu général, qui est lié à l'actualité. Les victimes de harcèlement en général ont plus tendance à venir consulter. Très bien. Retrouve-t-on les symptômes communs chez les patients atteints de cyberharcèlement ? Exactement, ce sont toujours les mêmes symptômes et les mêmes souffrances émises par ces victimes-là. Et au niveau de ces difficultés-là, donc ce harcèlement qui soit sexuel, moral ou encore cyber comme pour ce podcast, est-ce que vous occupez de votre patient de la même manière ? Exactement, ce sont avant tout des problèmes liés à du harcèlement et donc la démarche thérapeutique va être exactement la même. Oui, donc il y a un cheminement. Il y a un cheminement qui génère ce traumatisme de la même façon qu'il soit sexuel, professionnel, ou qu'il soit induit par un manager ou qu'il soit cyber, le traumatisme sur la personne va être exactement le même, donc le processus thérapeutique sera exactement le même aussi. Merci beaucoup. Avez-vous eu connaissance d'une application créée pour le bien-être des jeunes ?
Oui, tout à fait, parce que dans ma sphère privée, j'ai des enfants et qui m'ont initié, qui m'ont montré cette application qui s'appelle Link et qui est, je crois, qui a été initiée par justement une victime de harcèlement, de Oui, c'est ça. cyberharcèlement. Donc elle a été fondée par Miel Abitbol, avec l'aide de son père, vu que cette jeune femme donc de 16 ans est elle-même une victime de cyberharcèlement ainsi que d'harcèlement. Et c'est donc pour cela qu'elle a créé cette application de façon à ce que les jeunes qui ont vécu la même chose ou qui sont en train de vivre la même chose puissent pouvoir en parler avec des personnes en sortant de leur sphère privée, donc du cercle vraiment familial et amical, et que ça soit vraiment comment on peut dire, anonyme, de façon anonyme, elles peuvent se confier de façon anonyme. Merci beaucoup. Je vais juste vous poser une dernière question. Si vous aviez un mot pour toutes ces victimes de cyberharcèlement ou d'harcèlement en globalité qui peuvent nous écouter aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Alors le mot, ça serait exprimer, et dans un sens plus large, c'est donner ce conseil-là à toute personne harcelée d'exprimer vraiment cette difficulté, cette douleur, au plus proche du traumatisme, à une sphère privée peut-être dans un premier temps, la famille, les amis, et puis ne pas hésiter à venir consulter, puisque plus on va exprimer, plus le délai sera court entre l'expression verbale et le traumatisme, et plus la personne va pouvoir se distancier de cette difficulté psychique. Très bien. Et n'oubliez pas que nous sommes tous touchés et tous concernés vis-à-vis du cyberharcèlement. Je vous remercie d'avoir pu être avec nous aujourd'hui. Très beau témoignage d'un psychologue qui a préféré rester anonyme pour protéger sa profession. Mais j'aimerais vraiment rebondir sur quelque chose de très important qu'il a dit, sur le fait d'en parler rapidement pour pouvoir se détacher du traumatisme sans trop le laisser s'installer sur le long terme. Et c'est vrai que les personnes qui sont victimes de cyberharcèlement sont la plupart du temps sujets à la dépression et elles ont l'impression que leurs symptômes ne s'améliorent pas, ce qui freine leur envie de réagir et de sortir de cette maladie. Je comprends, mais en même temps, il faut aussi leur apprendre à gérer cette pression, leur enseigner à développer leur force mentale, à ne pas les laisser des inconnus les affecter, c'est assez essentiel, non? Bah oui, c'est vrai, mais ça doit aussi aller de pair avec un soutien, je pense. En vrai, les adultes, ils doivent être là pour écouter et aussi pour aider leurs enfants, parce que je pense que si un jeune, il se sent soutenu ou aidé par ses parents, il arrivera beaucoup mieux à gérer cette situation qu'un enfant qui est tout seul face à cette situation. Oui, et puis pour les écoles, ça serait vraiment cool d'intégrer des programmes de sensibilisation dès la primaire. Apprendre aux élèves les conséquences de leurs actes en ligne, ça peut changer beaucoup de choses. Ça pourrait aussi favoriser une culture d'empathie, parce que personnellement, j'ai aucun souvenir d'avoir abordé le sujet à mon époque. Oui, exactement. Et si en plus on encourage les jeunes à se mettre vraiment à la place les uns des autres, on peut vraiment faire une grosse différence. Et ça ne doit pas se limiter à l'école. Les parents peuvent aussi jouer un rôle crucial ou en vraiment en parler à la maison. Je suis d'accord avec ça, mais je pense aussi qu'il est important de ne pas être naïf. Il y aura toujours des personnes qui se comporteront mal. Le plus important, c'est de préparer les jeunes à réagir et surtout à se défendre à ça. Et puis aussi, il faut parler des ressources qui sont disponibles aujourd'hui. En vrai, elles sont de plus en plus nombreuses. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Miel, une TikTokeuse assez connue. C'est une jeune TikTokeuse française qui a seulement 16 ans et qui a subi pendant plusieurs années du cyberharcèlement, principalement sur TikTok, donc c'est un réseau qui est hyper connu aujourd'hui. Et en fait, suite à son histoire, elle a elle-même décidé de créer sa propre application qui s'appelle Link. Je pense que vous avez dû voir l'application passer. En fait, c'est vraiment une appli qui est dédiée à renforcer le lien de confiance entre les jeunes et les parents, et ça met vraiment l'accent sur le bien-être mental au quotidien des enfants. C'est vrai, il y a pas mal de dispositifs qui se mettent en place. Le cyberharcèlement, il commence vraiment à se démocratiser, les victimes, elles sortent du silence et la honte, elle change enfin de camp. C'est sûr que de savoir qu'il y a des gens qui comprennent ce qu'ils vivent peut faire une énorme différence. Et puis, il y a aussi des campagnes de sensibilisation qui peuvent changer les mentalités. Comme par exemple, je sais pas si vous avez vu, il y a le gouvernement qui a sorti une campagne publicitaire il y a pas très longtemps où ils mettent en situation les parents et les enfants et ils demandent aux parents de mimer une scène d'harcèlement, que ce soit dans la cour de récré ou même sur les réseaux sociaux. Et juste après, les enfants, ils vont montrer la réalité de leurs parents. Et en fait, on est vraiment confronté au cas où les parents pensent que le harcèlement, c'est vraiment quelque chose de minime. C'est juste se faire pousser ou quoi, ou une petite blague, une petite mauvaise blague. Et en fait, quand les enfants montrent à leurs parents la réalité de ce qui se passe, c'est vraiment choquant de voir que à un si bas âge, les enfants connaissent déjà autant
de méchanceté. J'avais entendu parler de cette campagne. C'est chouette en vrai de pouvoir mettre en avant des témoignages de victimes pour sensibiliser. C'est vraiment puissant de pouvoir vraiment confronter la réalité des choses avec des jeunes face aux a priori des parents. Ça permet de voir le vrai visage du cyberharcèlement et ça encourage vraiment les autres à pouvoir agir. Vous savez à quoi ça me fait penser? Moi, ça me fait penser à la responsabilité des applications. Elles pourraient faire plus quand même pour gérer les contenus et protéger ses utilisateurs. Elles pourraient évoluer pour détecter les comportements toxiques de certains jeunes. Ouais, je pense qu'il faut faire une pression collective en vrai sur ces réseaux sociaux pour que ils comprennent tout ça et qu'ils vraiment ils se responsabilisent. Je pense que c'est une partie de la solution, mais cela commence aussi par nous, soit en tant que parents ou même nous en tant qu'ados, de promouvoir la bienveillance et non les critiques sur tous ces réseaux. En fin de compte, c'est une question de solidarité. D'ailleurs, pour préparer cet épisode avec les cops, on allait interroger des personnes dans la rue. Je vous laisse avec ce petit extrait de témoignage d'une maman à qui on a demandé son avis sur l'accessibilité des jeunes aux réseaux sociaux. C'est un peu trop facile. Ouais. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les enfants peuvent y aller hyper facilement. Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas de contrôle, puisqu'effectivement, même s'ils mettent des blocages par rapport à l'âge, les enfants peuvent mettre une fausse date de naissance et y avoir accès hyper facilement. Oui, c'est vrai. Au niveau, du coup, je vois que vous avez des enfants. Oui. Vous situez comment, par exemple, par rapport à l'accord parental ou l'accès, l'âge autorisé pour l'accès aux réseaux sociaux? Mais en fait, je sais même pas sur les réseaux à partir de quel âge ils peuvent y aller, puisque de toute façon, il suffit de télécharger l'application et ils Oui, y vont mettre hyper une fausse date. facilement. Ouais, c'est vrai. Exactement. D'accord. Et vous pensez qu'il faudrait mettre des choses en place pour réduire l'accessibilité ou des choses comme ça? Oui, je pense qu'il faudrait que l'application soit téléchargeable par le compte des parents et que les parents donnent un accord aux enfants et un accès aux enfants. Et comme ça nous permettrait, nous, de le paramétrer directement via notre téléphone. C'est vrai, vous avez raison. Franchement, c'est super cool d'avoir un avis extérieur. D'ailleurs, on en parlait juste avant du fait que les réseaux sociaux doivent agir aussi, les plateformes doivent mettre des choses en place pour minimiser ce cyberharcèlement. Et j'ai vu passer un article il n'y a pas très longtemps de Meta, donc c'est la régie qui gère Facebook et Instagram, qui vont mettre en place dans pas très longtemps. Alors je sais pas si ça va arriver en France de suite, mais je sais que ça se mettra en place aux États-Unis avec un système de contrôle parental sur les réseaux sociaux et de restriction d'horaire. Donc à partir de 22h, toutes les pages de mineurs seront fermées, entre guillemets, ils n'y auront accès que le lendemain à partir de 7h. Donc ça permet vraiment de faire une coupure et de pouvoir dormir, parce que c'est un problème qui est hyper impactant sur le sommeil des jeunes qui passent leur nuit maintenant sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok à regarder des vidéos en boucle, ou bien sur Instagram ou sur Facebook. Bon, même si Facebook c'est un peu plus vieux maintenant en moyenne d'âge, mais c'est un problème qui est assez conséquent et je trouve ça vraiment cool de la part des plateformes de prendre en compte le cyberharcèlement. Et c'est vraiment là que je me dis qu'on doit se soutenir mutuellement et de créer des environnements où chacun se sent en sécurité pour partager ses expériences et pouvoir faire bouger les choses. Absolument. La discussion est clairement la première étape. Plus on parle de ce sujet, plus on en éduque, plus on informe les jeunes et plus on a de la chance de vraiment pouvoir faire changer les choses face à ça. Oui, t'as raison, et puis, même si ce n'est pas toujours facile, chaque petite action compte. On peut tous faire quelque chose, que ce soit en soutenant une victime ou en partageant des ressources. C'est vrai, il faut pas minimiser l'impact de nos gestes, même les plus simples en soi. On peut contribuer à un changement vraiment positif. Donc pour résumer, il est essentiel de continuer à en parler, d'éduquer, de soutenir et d'agir. Ensemble, on peut vraiment faire la différence. Tout à fait. Merci beaucoup les filles pour cette discussion et j'espère vraiment que nos copines en tireront des leçons et qu'elles se sentiront encouragées à agir. On est tous touchés, tous concernés et la honte doit changer de camp. Bisous les cops!